Bonsoir tout le monde, bienvenue au Poolcast saison 2, épisode 6. Et si la tendance se maintient, le Canadien finit premier de l'association S. Et Paul, si la tendance se maintient, le Canadien va finir premier de l'association S. On a eu une semaine merveilleuse. On a eu une défaite cette semaine, puis c'est contre les arbitres. Mais si on joue contre des clubs de hockey, on gagne à tous les calices de fois. Bienvenue au Poolcast, le seul podcast champion de la Coupe Stanley avant le temps. Alors, on voudrait commencer le podcast en remerciant notre commanditaire qui sont aussi, de leur façon, des champions du monde de la Coupe Stanley. Du vendage de cartes de hockey, la carte cachée à Saint-Jean-sur-Richelieu. L'adresse est juste en bas. Allez les voir, allez les chatouiller. Chatouillez-les. Quand vous rentrez là, allez en arrière du comptoir, puis faites des guillis. Puis là, ils vont vous vendre des cartes. C'est bon, ça, hein? Très bon. Bon, hey, pour elle, je me suis couché à minuit, je me suis levé à 4h du matin, puis j'ai pas réussi à me rendormir. Fait que c'est ça qui va se passer. Ça va être ça. Je suis content d'être là pour ça. Mais je suis de bonne humeur parce qu'on gagne. Marco Normandin, mon co-animateur, toujours présent, toujours fier au combat. Ben ouais. Comment ça va, Pascal? Ça va très bien. J'ai gagné mon face-to-face cette semaine. Alors, on va en reparler tantôt. Ouais, je suis sûr. Oh oui. Et on accueille Michel Kunta, mesdames et messieurs, notre invité de la semaine. Salut, messieurs. Michel Kunta est en premier lieu un gars avec qui j'ai fait l'école de l'humour. Le gars, il a sorti de l'école de l'humour. Puis là, aujourd'hui, c'est l'animateur officiel au Centre Bell. Ouais. Puis aussi du CF Montréal. Je l'ai fait à quelques reprises, le CF, mais c'est pas moi, l'animateur. T'es animateur remplaçant. Non, même pas. Je fais pas le CF Montréal, moi. Hey, moi, y aller. Mais là. Je sais pourquoi on m'a invité, putain. Hey, on t'a invité pour le hockey. Moi, je suis un fan, mon Dieu, je suis un fan de tous les sports de Montréal. Mais moi, je t'ai vu. En fait, t'es la seule personne que j'ai vu animer le CF Montréal en story. C'est ça. 6 years ago. Je t'ai vu 2 fois, puis j'ai fait dans ma tête, ça a juste linké. Kunta fait ça tout le temps. Ouais, ben, tout le temps, oui, mais le CF Montréal, non, par exemple. Dans le fond, il y a Evelyne qui le fait. J'ai vu Fred Barbouchi qui l'a fait. Oui. Je sais pas s'il le fait encore, d'ailleurs. Donc, une petite rotation. Dans tout sport confondu, il y a des rotations dans l'animation. Puis, je sais pas si tout le monde est au courant un peu qu'il y a de l'animation. Oui, il y a de l'animation. Mais on n'est pas au courant des horaires, de comment vous fonctionnez. Comment ça fonctionne au Centre Bell? Ben là, moi, je l'ai fait, dans le fond, depuis ça fait 8 ans. C'est ma 8e saison que je suis l'animateur du CH. Puis ça faisait 6 ans que je faisais toutes les games. Dans le fond, je faisais toutes les games tout seul. Je courais partout. J'avais trouvé des participantes avec mon runner. Shout-out à Martin Gagné. Puis ensuite, après, on anime ça. Dès qu'il y a une pause publicitaire à la télé, nous, on embarque sur l'écran central. On fait la vague, on jump around, on fait des concours, des jeux, des entrevues, ça dépend vraiment. Puis aussi sur la glace. Mais là, il y a 2 ans, j'ai eu une opération. Donc, je me suis fait... j'avais une appendicite. Non, c'est pas ce que j'avais. Une hernie. Une hernie. Ah, j'avais une hernie. Puis là... discale ici, là? En fait, c'est ce que Patrick Lainé a en ce moment. Exactement. Ouais, lui, il joue au hockey. Moi, je fais rire les gens. Mais moi, c'était plus urgent, par exemple. Ça faisait 1 an. Dans le fond, je l'ai eu en faisant, tu sais, le worm. Oui. Quand je l'ai fait ça à mon... il y a 3 parties de Noël à ma job. Puis là, je sais que maintenant, je peux plus le faire. Fait que c'était mon signe. Fait que j'ai comme manqué là. Puis ensuite, j'ai eu ma deuxième fille, dans le fond, après. Fait que j'avais un congé parental. Fait que j'ai manqué comme 2 mois dans la saison. Puis à ce niveau-là, je l'ai dit à la prod, dans le fond, des matchs canadiens. Puis on s'est arrangé pour que je forme quelqu'un pour cette année-là. Fait qu'on l'a fait en co-animation. Olivia Beranoche, shout-out. Puis là, c'est ça. Puis après, ils ont bien aimé la dynamique à 2. Fait qu'on l'a gardé. Puis là, moi, je dis, ouais, by the way, c'est ça, j'ai un congé parental qui s'en vient. T'sais. Fait que les OK, on va ramener plus de monde. Fait qu'ils ont fait des auditions. Puis là, on est 6 en rotation avec toujours des duos. C'est bien cool, ça. Cool. Ah ouais, ça roule. Puis, tu sais, je suis comme un père présent pour ma famille. C'est ça qui est le fun aussi. Hey, pour vrai, ça, c'est quand même un beau plaisir de pouvoir justement réussir à coordonner le travail-famille puis de pouvoir être présent. Puis c'est quoi les jeux les plus fun que tu fais au Centre Bell? Parce que je sais que les prix sont incroyables parce que je pense que tu peux gagner du pain-pomme pour 7 ans. C'est quoi? Non, mais... Qu'est-ce que tu gagnes avec le défi des pain-pommes? Pour le parti sans pomme pendant un bout, on donnait pas du pain, là, ça va, on lance des tranches mouillées. Non, c'est très genre César à
rhum, là, tu sais, dans l'arène. Du pain des jeux! Mais no joke, on a déjà donné 1 an de fromage. Wow. 1 an de cheese à quelqu'un. C'est une promo, c'est quoi? Je sais plus c'est quoi qu'il devait faire. C'est un quiz, mais on donnait 52 billets pour genre 20$ de cheese. Fait que t'allais à ton épicerie. Je pense que c'est avec Monsieur Gustave Fromage, genre une affaire. Ouais, c'est ça. Puis quelqu'un a gagné 1 an de cheese. Puis ça comme, moi, j'adorais dire dans le micro, tu gagnes 1 an de fromage! C'est ça. Tu sais comment moi j'aime le cheese? Hey man, on peut-tu raconter ça? Non! Non? Ok, parfait! On skip l'anecdote de fromage. Ça va être hey, le pire, c'est le monde va s'imaginer pire que qu'est-ce que c'est. Mais, genre, tu sais quoi, ça va être notre jardin secret. Ça nous appartient à parce tout que ça. Crazy P peut dire des affaires. À I know l'époque, shit. j'étais pas dans l'œil du public nécessairement. Je me lâche à l'os, comme on disait, mais on s'est retraité. Ben là, t'es un père de famille, fait qu'il faut que tu réussisses à garder quand même l'image du gars qui allait, tu sais. Fait que. Ben, c'est ça. Qui allait? Ben, là, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Écoute. Y a-tu des moments où c'est que t'as fait des fails vraiment gênants pendant le Centre Bell, où c'est que t'as fait là, je suis sur le big screen puis j'aurais aimé ça être chez nous? On dirait que non, parce que j'ai toujours tourné ça à un peu à la blague ou un peu comme si c'était prévu. Genre, moi, je sais pas si tu te souviens, mais je suis quand même pas pire en impro aussi. Fait que moi, tu sais, dès que tu me lances une balle courbe, je te fais un George Springer. Oh! Ah non, ça, c'est un autre sport. Mais, mais oui, tu fais un coup de circuit avec ta balle courbe. Oui, exactement. Oui, plein cœur du marbre. Fait que non, c'est ça. Mais je pense une fois, comme tu m'as parlé des promos les plus hautes, celle la plus haute, mon Dieu, qui top tout vraiment, c'est quand un certain Patrick Proto, un 14 décembre 2018, a gagné 50 000 en lançant je me rappelle ça. la deuxième ligne bleue d'un petit trou dans le net. Puis l'affaire, c'est que il l'a. C'est incroyable. C'est comme dans ma carrière, en plus je commençais au Centre Bell, c'est comme ma première saison que je le faisais tout seul. Mais dans ce court moment de carrière, je dis ça va rester longtemps dans ma tête, gravé pas mal. Puis on est amis Facebook, Patrick puis moi, c'est Vincent Malade. Mais c'est ça, ça va tellement loin notre relation. T'as-tu une cote? Ouais, non. J'ai dit en blague, pas en blague. Puis c'était une blague. Finalement, j'attends encore Pat. Mais non, c'est tout de suite après qu'il l'ait eu. Moi, j'ai comme un peu perdu la carte. J'avais oublié que j'étais sur de la glace. Me suis pété le fion sur la glace du Centre Bell. Mais comme il faut. Genre. Puis personne l'a vu parce que les caméras étaient vraiment sur la POC. Moi, je suis loin, mais il y a un robot en haut, en dessous du scoreboard, dans le fond, qui est vraiment une vue en contre-plongée, en tout cas vers le bas. Ouais. Puis on me voit vraiment s'éclater par terre. Puis l'affaire, c'est que moi, à l'époque, je mettais, j'ai un earpiece, fait que j'ai comme un pack en arrière, puis je le mets tout le temps en arrière. Ouais, un peu brisé, un pack à beaucoup d'argent, puis tu sais, moi, il fallait que je ramasse mes affaires, puis crier dans le micro, Patrick, prends-toi! Puis moi, l'affaire, quand je crie trop, ou quand je ris trop, quand c'est dans le trop, j'ai tout le temps un petit grand vous, j'ai comme le goût de vomir un peu. Fait que c'est juste une réaction comme ça. Fait que je suis un Patrick Proto! Tu pourrais, si tu tends l'oreille, en tout cas, c'est ça YouTube, si tu tends l'oreille, t'entends un genre de t'as gagné 50 000 $! Puis là, je m'attendais à la crêpe sur la glace. Je me suis dit non, faut pas que ça arrive. Mais écoute, il a gagné son cash. Puis mon Dieu, quel moment. Ça a fait le tour du monde. Ça a fait le tour du monde. Je pense que ça arrive pas souvent que ça marche. En plus, c'est le dernier tir. Qui rétrécit le trou vraiment. Là, puis, il y en a eu 2 sur 3. C'est la grosseur d'une rondelle. Oh, non, c'est ça. Tu mets la rondelle dedans, t'as 1,8 de chaque bord. C'est ça. Puis je me suis toujours demandé pourquoi, justement, les gens qui vont sur la glace à la petite rondelle au centre, ils arrivent avec un casque attaché à double tour. Tu nous confirmes que c'est pertinent? C'est ça, c'est moi ça. Ben, le pire, c'est qu'ils me demandent tout le temps si je veux mettre des petits crampons. Je dis, je suis habitué, là. Non. Il faut juste pas qu'on gagne un gros montant d'argent. J'aurais pas de grosse réaction démesurée, mais en même temps, c'est quand même 50 $. Là. C'est assez incroyable. Mais en fait, quand on allait à l'école de l'humour ensemble, c'était déjà, on dirait, à l'époque, tu étais un animateur déjà dans l'âme. Ah ouais? Hein? C'est toi qui ouvrais la tournée. C'est toi qui ouvrais le premier show tout le temps. À chaque show de fin de session, à part un, je pense, c'est moi qui l'ouvrais. Parce que tu réussissais à mettre les gens à l'aise. Tu mettais les gens dans une bonne ambiance. Puis après ça, nous autres, on pouvait avoir du fun, tu sais. Fait que toi, tu You're welcome. À chaque fois, you're welcome. Puis t'es-tu fait bien des amis, justement, dans l'entourage du Centre Bell, du monde qui était devenu proche, puis des personnalités que tu fais, hey, ces gens-là sont bien sympathiques, puis nous autres,
Dans le staff, tu penses? Ouais, dans le staff. Ben vraiment, tu sais que je travaille quand même très proche avec tu sais le DJ Wordy Word, sinon Qu'on va recevoir dans quelques semaines là, ici là. Tu vrai, il va être là. Le DJ Wordy Word. Let's go. Vincent de son nom. Vincent Guy. Il aime pas ça quand on dit son nom complet. Vincent Guy. Vincent Guy. Je préfère Vincent Guy que Wordy Word. Salut Vincent Guy. Ça va être drôle. Mais aussi, tu sais, Michel Lacroix, genre, c'est un monument de voix de personne. Ce monsieur-là, c'est une perle, là. Puis le fait que je travaille vraiment, tu sais, que je dis proche, mais comme je suis là, puis il est là. Il a vraiment l'air gentil. C'est un superbe monsieur. Je me rappelle pendant la pandémie, il se passait plus rien, puis il prenait les demandes spéciales d'annoncer des buts avec des noms random. Là, tu sais, tu pouvais. Ouais. Il était malade. Moi, j'avais envoyé une demande spéciale. Oh, il l'avait fait avec le nom de mes enfants. Là. Oh my God, there you go. Il est vraiment sweet. Tu sais que c'est de bon cœur tout le temps. Là, ça avait pas l'air forcé, puis il faisait ça, il prenait des demandes spéciales. Ah non, mais puis, tu sais, il est. Comment je peux pas dire en français, mais il est comme proper. Il est tellement proper. Ce gars-là, genre, j'ai comme le goût que ce soit le parrain de mes enfants. Ah, ça a l'air d'être un bon monsieur. Là, vraiment fin. C'est un good dude. Mais tu sais, outre ça, mon Dieu, ben, tu sais, autant dans le staff de sécurité qui travaillent beaucoup avec moi parce que j'ai besoin de sécurité. Non, juste le staff. Les concessions, tu sais, veux pas, tu sais, les placières. Moi, no joke, au début, j'avais comme pas la carte pour avoir accès à un peu toutes les portes du Centre Bell. Fait que pour me rendre d'un point A à un point B, ça venait une gymnastique. Tu sais, je suis au niveau de la glace. Oh, faut que j'aille dans le pit en haut, dans les 300. Là, il faut que j'arrive au milieu. Fait que, tu sais, j'en pourrais, c'est le fun d'être un peu comme je suis, un peu une bébite sociale. Oui, puis vraiment. d'être proche un peu de tout le monde là-dedans. Puis je pense que c'est le mandat. En tant qu'animateur de foule, tu sais, je pense qu'il était aussi un lien puis un collage aussi à l'intérieur. Je pense que l'animateur de foule devient aussi un leader social puis extraverti là, de tous les gens introvertis qui crient peanut, beer. Oui. Ah, ça, c'est drôle. Il y avait un vendeur, dans le fond, un gars de concession, qui avait... Le gars, tu le vois, là, c'est baraqué, là. Genre, shapé, c'était comme Hulk, mais genre pas vert, là, tu sais. Il était shapé, puis c'était du popcorn qu'il levait. Puis c'était tellement de l'ironie à peur. Je sais plus c'est quoi son nom, mais genre, je pense à un party de Noël, j'ai dit comme... Tu sais qu'on trouve ça très, très drôle qu'on va te promener avec ton panier de popcorn plein. Tu pourrais avoir les boissons. Tu pourrais me bencher. Pour vrai, c'est ça, tu sais, on déconne aussi, tu sais, parce que veux pas, que ça aille bien ou que ça aille mal, ça glace, tu sais, moi, il faut tout le temps que j'ai un peu ce genre de bonne humeur qui est là, tu sais, puis des fois, c'est pas facile, tu sais, on passe à travers plein d'affaires dans nos vies et tout, tu sais. Avant que j'arrive pour mon opération d'hernie, j'avais une hernie, moi, au Centre Bell. No joke. Tu jouais blessé. J'avais une gaine. Ouais, tu t'animais blessé. T'étais day-to-day. Ouais. Moi puis mon worm, j'aurais pas dû faire ça. mais non, mais je trippe. Puis tu sais, je l'ai toujours... Tu sais, c'est drôle parce que ma femme, Isa, que tu connais. Ouais, je connais bien. Je connais depuis que t'es dans le couple avec. C'est ça fait un bout. C'est qui ça? Ça sonne je la connais bien. Ouais. Ah ouais? On s'en reparle plus tard. C'est ça. On parlait de fromage après. Mais non, c'est ça. Isa, quand on s'est rencontrés, j'étais dans l'humour, j'étais dans l'anime puis tout ça. Puis là, elle me dit, tu sais, ben franchement, c'est une fille qui me rabaisse le caca assez facilement. Elle me dit, là, toi, l'animation, tu peux pas faire ça jusqu'à tes 50 ans, right? Puis, tu sais, j'ai rencontré, j'avais 26. Je dis, non, c'est sûr que non, là. Là, je suis comme. Je m'en viens. Ça s'en vient, hein? Ouais, c'est ça. 40 ans, tu sais. Fait que. Puis, je me vois pas arrêter. Ouais. Donc, je suis comme sur une belle lancée, ça va bien. Puis... Parce qu'avant, t'animais des mariages avec ton frère. Ouais, beaucoup. C'est ça que tu faisais. C'est ça ta grosse gig quand t'es sorti de l'école. C'était mon gagne-pain, vraiment. Je faisais du team building, j'animais dans les bars. Dans le fond, je faisais ce que je fais au Centre Bell, mais dans les bars pour les soirées de hockey. C'est la soirée Lancé Kunta à l'Abreuvoir. Ça a été pendant quelques saisons. Ouais. Mais tu sais, je dirais que tu sais, t'es quand même implanté. Là. Mettons, on parle de l'animateur au Centre Bell, on pense à toi. Là. Ben là, ça devient... C'est un... Merci, ben c'est un peu ça le plan aussi. Là. Ouais, ça fait ça le projet. Je pense que le je suis content que ça marche. Là, ouais. Moi, quand je suis au Centre Bell puis je te vois sur l'écran, je dis, ça, c'est mon ami. Là, je suis comme Avant, non. Avant, quand t'animais des mariages, je fais comme je dis, c'est long, j'ai faim. Casse-toi. Mais ouais, mais tu sais, c'est ça, ça vient avec un gros mandat. Puis tu sais, c'est un fardeau nécessairement parce que tu sais, le CH, moi, je suis un fan. Là, déjà, là, tu peux pas être là sans être fan, c'est sûr et certain. Mais, tu sais, avec les hauts et les bas du club et tout ça,
tu l'amènes avec toi, fait qu'il y en a des fois qui te blâment, il y en a des fois qui sont là, tu sais, puis je suis content de partager cette lourdeur avec d'autres personnes maintenant. Parce que là, ça fait 8 ans que t'es là, puis en 8 ans, t'as vécu les hauts et les bas. J'ai tout vécu quelque chose. Il manque juste la coupe. Ils ont surtout vécu les bas. T'as vécu les bas, les hauts commencent là. Ouais, c'est ça, quelques bas, là, tu sais, c'est pas bas, mais tu sais, je veux dire... J'ai vu du monde des fois quitter en milieu de deuxième, tu sais, puis je veux bien barrer les portes, mais c'est ça, mais... En 8 ans, t'as vécu, la reconstruction du Canadien. Ouais. T'as vu les bas du Canadien qui faisaient pas les playoffs, qui étaient dégueulasses, mais t'as vu aussi des hommages à ça, bro, ça me fait mal. Ouais, mais t'étais là pour des hommages à Carey Price. Ouais. T'étais au Centre Bell, Piqué, Guy Lafleur. C'est quoi Pendant la pandémie, man. C'est quoi l'événement le plus Là. sensationnel que t'as vécu au Centre Bell? Où c'est que t'as fait? Bro, ils se font faire brailler, là. Que t'es... C'est quoi? Ben, ma femme a accouché au centre de A accouché dans le cercle de mise au jeu à cause du gardien. Où est-ce que moi j'étais supposé vomir? Ben, ma fille est née là. Écoute, non, pour vrai, ben, c'est pas loin. Dans le fond, c'est 24 juin 2021. C'est Game 6. Golden Knights. Golden Knights. Saint-Jean-Baptiste. Les Connen. Oui. Ma fille avait 1 an. C'est son anniversaire. Ma fille est née le 24 juin. Fait que, petite Saint-Jean, ouais. Petite Saint-Jean. C'est une vraie Québécoise. Fait que si jamais ils veulent me rapporter, là, je dis, non, ma fille est real. Mais ça, ce but-là, écoute. Puis tu sais, moi, je sais pas, dans tout le temps que tu m'as vu pleurer peut-être une fois. Oui. Ouais. Une fois. Puis, pour elle, depuis que j'ai 3 ans. À cause du fromage. C'est le cheese. Non, mais j'ai perdu ma mère quand on était à l'école. Quand je commençais l'école de l'humour, ma mère est décédée. Puis moi, depuis que j'ai 3 ans, je compte les fois que je pleure parce que c'est con, là, mais je comprenais pas pourquoi le monde pleure. Je comprends aujourd'hui, mais quand j'étais kid, on dit tu te fais mal, whatever, quand t'es bébé, t'as faim. Mais je regardais les 100 dalmatiens, je pense, au camp de jour. Puis tout le monde braille. Puis là, j'ai comme braillé. Puis j'ai fait, pourquoi je braille? C'était un film, tu sais, ça me touche pas personnellement nécessairement. Fait que je trouvais ça weird. Ça, fait que j'ai toujours dissocié les pleurs des émotions où moi, c'est un mal physique qui doit arriver, tu sais. Puis jusqu'à ce jour, depuis que j'ai 3 ans, j'ai pleuré 37 fois. Ouais, c'est pas des blagues. C'est pas une fois par année. Je me suis ramolli avec le temps, je le sais, mais... Une bonne moyenne. Mais le 24 juin, déjà là, le soir d'avant, mon Dieu, je faisais l'animation de foule pour l'émission que Phil animait, Qui s'est chanté. Ouais. Je faisais l'animation de foule, fait que c'était le 23 juin, fait que là, c'était à Saint-Jean-Baptiste. Après le tournage, on reste un peu, on reste longtemps, on reste toute la nuit. On fait la fête, c'est vraiment cool. Mais là, le lendemain, c'est la fête à ma fille. Son premier anniversaire, pandémie style, on va dans un parc, distance, tout le kit. Moi, j'ai dormi 22 minutes. Fait que là, moi, je suis déjà à 9h, je suis en train de placer des nappes dans un parc de genre en haut de métro Baudry. Puis là, parc du Joyeux Viking, ouais, that's right. Puis à un moment donné, genre, quand ma fille se fait donner ses premiers crampons, tu sais, comme cadeau de fête, là, elle se fait donner des crampons pour jouer au soccer. J'ai explosé de pleurs. C'est comme tout est arrivé en même temps. Je suis comme, oh my god, parce que je suis un grand fan et un grand joueur de soccer aussi. Ouais. Arrête de jouer un joueur correct. C'est de quoi je parle. Pas mobile. C'est de quoi je parle. Non, mais je me suis coupé les cheveux. Je suis plus mobile maintenant. C'est comme à l'époque. Mais tu sais, fait que là, ça c'est arrivé. Ensuite, je m'en vais au CH. Grosse game qu'on a vécu. But de Lekonen. Et là, on capote, c'est l'extase totale et je braille ma vie d'un bras de DJ Wordy Word, Vincent Guy. J'y saute d'un bras, on saute, puis là, on oublie de peser le piton pour la musique. En tout cas, grosse affaire, tout le monde saute partout. Là, notre boss nous avait dit au début, peu importe l'outcome des games là, en ce moment, là, genre, vivez le moment, puis tu sais, soyez pas sur vos téléphones, nanana, tout le kit, puis sortez pas. Si jamais on gagne, sortez pas tout de suite du Centre Bell. Vous n'aurez pas le droit de sortir parce que c'est sûr que ça va être la folie furieuse à l'extérieur. Ouais. C'est ça qui est arrivé. Fait que là, nous, on reste dans le Centre Bell avec tout le monde. Puis là, des tunes dans « Je reviens à Montréal », puis plein d'affaires. J'ai pleuré genre 3 fois dans cette set-là. J'ai jamais fait ça. J'étais vidé raide. Puis, fait que c'est le moment le plus genre d'extase. Tu sais, le 50 000, c'était quelque chose d'immense comme événementiel. Mais là, pour l'histoire du Canadien, d'aller
Ben, tu sais, il y en a qui disent que cette coupe-là, tu sais, avec la pandémie, elle compte pas vraiment et tout et tout. Yo, on s'est rendu. Ouais. Hey, on a passé à travers Vegas. C'est Vegas. On l'a Gang gagné. aussi, C'est-à-dire, ouais. on a passé les Maple Leafs, on est revenu de l'arrière avec les Maple Leafs. Ça n'a pas été plate, là. Ah, On ça, a c'était torché les Jets. fou, On man. a mangé les Jets. Ah oui, non, les Jets, puis tu sais, avec la blessure de Evans puis tout, tu sais, la halle qu'on avait là-dedans, je l'ai à ce jour encore aujourd'hui. Je peux pas arrêter de la haïr. Tu sais, j'ai tellement gueulé, puis que genre pour la fin des séries, dans le fond, moi, avant chaque match, j'avais un suppositoire dans les fesses. Parce que j'avais plus de voix. Je te jure. C'est pas juste les voix. Là. C'est pas juste les voix! Hey, je te On connais. apprend plein de techniques à l'école de l'humour pour débloquer notre voix. Puis, tu sais, le petit jus qu'on buvait, là, Oui. ça, c'était dans une gourde, genre 2 litres et demi. Mais non, mais ça irrite à long terme. Là. Ah, ouais, mais ça, je l'ai avec. Avec le poivre de Cayenne. Là. Le poivre de Cayenne, du citron, je rajoutais du gingembre là-dedans, puis un peu de curcuma. Puis, tu sais, maintenant, ils en vendent. Fait que j'aurais dû faire $1 million avec ça. Mais je me faisais des bouteilles parce que je faisais 3 tournages, puis je faisais 2 tournages, puis le CH. Puis je faisais des trucs aussi sur le web, d'animation de party et tout. Fait que ma voix était surexposée. Fait que j'étais dans le tapis dans tout. J'étais dans le tapis dans tout. Mais pendant les games, tu prends-tu le temps d'apprécier le match ou tu es tout le temps en train de préparer ton exhibit? Ou t'as-tu le temps de regarder le match puis de l'apprécier? J'ai le temps de regarder le match, mais tu sais, pas attentivement parce qu'on a une oreillette, puis on se fait caler plein d'affaires sur le fly aussi. Donc, oui, c'est pour ça que, tu sais, moi, étant un fan de hockey, non un joueur, je suis pas hâte de breaker. C'est important pour moi, tu sais, de checker mon match. Tu sais, même avant, tu sais, j'étais impliqué dans le CH sans même être officiellement impliqué. Fait que, je veux pas comme toute petite fille ou petit garçon du Québec ou de Montréal ou de peu importe, partout dans le monde, on est tellement reconnus mondialement. C'est, tu sais, moi, en plus, où est-ce que j'ai grandi quand j'étais kid, si tu jouais pas ou t'aimais pas le hockey ou tu collectionnais pas les cartes de hockey, ben t'avais pas d'amis, tu sais, dans mon coin. J'arrivais avec mes pugs puis mon ballon de soccer, on me regardait bizarre, là, tu sais. fait que non, c'est ça, c'est juste le fait que je suis là au Centre Bell avant, tu sais, 41 soirs par année, c'est comme un blessing, là. Je le dis souvent avec Wordy Word, là, on se parle puis on est comme, man, on est chanceux d'être là. C'est vraiment une chance pour On moi, est parce que chanceux. t'es là pour des grands événements, t'es là, tu sais quand les Canadiens vont aller en série, tu vas être là. Ouais. Il y a quelque chose de tout le monde essaie d'avoir des billets de saison en ce moment, puis toi t'es payé pour Moi, je être suis payé là. pour être c'est là. un job de rêve. Tu sais, puis great. moi, c'est ça, quand j'ai vécu les séries pendant la pandémie, j'étais comme, ah, yeah, c'est hot, mais manque un petit 2 tiers de Mais personnes. l'année dans la passée, place, là. ça a dû être le fun. Ah, moi, je me suis dit, là, je me disais tout le temps, of course, que du plus longtemps que je peux faire l'animation du Centre Bell, je vais le faire pour le Canadien. Puis, moi, je veux une coupe, là. Genre, je voulais les séries, je suis comme, OK, I lived it. I knew what I was getting into parce que, tu sais, les séries back then, tu sais, quand on était à l'école de l'humour. T'étais-tu venu avec nous autres quand on avait battu Pittsburgh, Washington? J'étais venu avec vous où? Genre sur Sainte-Cat pis tout, là. Ah non, on était super gentils, on chantait des chansons. Non, Ouais, ok. non, c'est ça. Ah, ok. Je me connais. C'est ça. Il y avait-tu un peu de monde? Ouais, c'est ça. C'est sûr, j'étais pas là. Fallait Il y avait des inconnus qui allaient me toucher? Oui, Oui, c'est sûr, j'étais c'est pas là. ça. Pourquoi je serais là? Faire flatter le dos par un gars en chess parce qu'il est content qu'il y ait une victoire. Oui, mais quand le gars en chess et moi, Ça va. passe, là, tu sais, ça va, là. C'est qui les partisans les plus désagréables des autres équipes? Tu sais, qui sont là au Centre Bell. Les Maple Leafs, j'ai l'impression qu'ils doivent avoir... Ils ont leur place. C'est Boston, Maple Leafs, Philly. Ah ouais? Philly, ça devient quelque chose de quand même assez intense. Sinon, ça va. Ouais, hein? Sinon, ça va. On dirait que personne, nous cherche des noises nécessairement. Mais je pense, ouais, Bruins. Parce qu'il y a beaucoup de fans de Bruins ici. Ouais. Ouais. Genre, qui sont là parmi nous, là. En fait, des fans des Nordiques qui n'ont pas accepté que les Nordiques C'est ça, soient puis ils sont partis. juste à- je sais pas Ça leur pourquoi ils prend sont une allés à nouvelle Boston. équipe, là. Ouais. c'est ça. Mais pourquoi ils sont allés à Boston? Ben, parce que le Canadien haït Boston, fait qu'ils ont été... juste fait ça. Le choix. Ok, le c'est choix un trouble facile. d'opposition à l'autorité. C'est pas Ça c'est ressemble à pas ça. des fans. Pour vrai, oui. C'est ça, c'est pas des fans, ils sont Ouais. juste pas. Ils sont méchants. Mais ils vont. Tu sais, puis surtout, quand moi je fais de l'animation, on dirait que tout le monde sait, ou quand je suis avec mes co-animateurs, co-animatrices, tu sais, on a le big spotlight, on est hey, salut tout le monde, OK? Puis, je veux dire, c'est pas là qu'il faut que tu viennes me pogner bras dessous avec tes bières qui me tombent sur le chest. Tu sais. Bizarrement, c'est souvent bleu et jaune et noir, le monde qui ont des chandails qui font ça. Tu sais, que j'ai remarqué, même que c'est rendu que nos runners sont là, puis ils font vraiment genre un bras d'alerte pour genre, hey, passe pas, puis genre, fais le tour. Puis tu sais, je comprends qu'il y a une caméra. Hey, ben, hello! Tu sais. Ça,
bring it on, là, let's go. Mais tu sais, viens pas dans mon grill, là, parce que là, je suis assis, mais tu sais, je suis genre 6'2", je suis genre 280 livres, là. Don't fuck with me. Si tu viens dans mon grill, tu sais, ça va être poli parce que je suis en camera, mais je vais pas être content. Mais quand la caméra va fermer, non, mais non, ça pourrait que je te donne une petite claque. Non, il y a des dollars, il y a de la sécurité, puis c'est eux qui s'en occupent dans ce temps-là. Moi, je suis une vraie princesse, moi, quand je suis au Centre Bell, là, le monde s'occupe de moi. Puis en tant que toi, as-tu des restrictions au niveau des paris? T'as-tu le droit de faire des poules? T'as-tu le droit d'embarquer là-dedans? Ou juste vu que tu travailles au Centre Bell, t'es obligé de dire non à tout ça? Hey, maudite bonne question. On dirait qu'on m'en en a jamais parlé, mais je l'ai jamais fait. Fait que t'as jamais été dans des poules hockey? Non, je suis pas là-dedans, moi. Je suis trop occupé. J'ai pas le temps. T'as des enfants. J'ai pas le temps. J'ai 2 kids. Mais même avant, tu sais, quand je fais pas juste le Centre Bell en soi. Tu sais, moi, j'ai une job. Là, ça fait 3 ans, j'ai une job de temps plein. De jour. Donc, de jour. Donc, plus le Centre Bell. Plus le Centre Bell, plus des contrats. Plus des mariages que je fais encore, bar mitzvah, bat mitzvah, party de divorce, funérailles, gala, team building. Tu sais, j'en fais encore un peu, mais j'ai vraiment diminué mon flux de job, là, sincèrement, parce que c'est un peu ça le deal avec ma famille. Là. On veut te voir. Ben oui, mais ça a de l'allure. Là. Je pense que si tu veux venir dans ta blonde, à un moment donné, faut que tu prennes des congés. Faut que je vienne à la maison. Je pense que c'est un deal honnête. Mais honnêtement, pour vrai, tu sais, pour mes 2 enfants, ça a été one shot, one deal. Tu sais, c'est comme ça aurait pu continuer. Non, mais c'est vrai, genre, tu sais, parce qu'on a commencé à, comment j'appelle, faire le dance with no pants. On se dit, OK, on va avoir des enfants, c'est cool. Puis on sait pas combien de temps ça va prendre. J'ai pas nécessairement fait de tests ni tout ça. Puis, tu sais, on connaît tous du monde qui ont de la misère avec ça et puis tout. Puis ça peut être difficile, ça peut être très difficile. Fait que quand ma femme m'a abordé avec le beau projet d'avoir une famille et tout ça, puis qu'on en parle, moi, je dis, you never know what could happen. Fait que j'ai le temps de m'ajuster 1 semaine après le mariage. Marqueur naturel. 1 semaine après le mariage, bro. C'est gagné quand t'es un marqueur naturel. I'm pregnant. OK. On le fait. Fait que ça va, tu sais. Puis, fait que là, on dit qu'on est prêt, on dit qu'on n'est pas prêt. On sait jamais. T'es jamais prêt tant que tu le fais pas. Jusqu'à ce que t'aies 2 strips, là, c'est all good. Ma blonde puis moi aussi, là, on allait avoir un chien, on savait pas si on était prêt ou pas. I know. Puis on était allé chercher, puis tu sais, on s'ajuste en chemin. Les allergies, ça s'oublie. Là. Faut acheter des sacs à caca. J'ai la même chose. Moi aussi, j'ai des sacs à caca. Ben oui, c'est ça. Tu mets le bébé dans un sac à caca. Dedans, t'enlèves le sac. C'est cool de pouvoir mettre ton bébé juste déjà dans un sac à marde. Ouais, non. Tu attaches ça autour du cou. C'est mal vu. Je dis ça de même. Ouais, non, c'est ça. Un petit sac vert, il chie dedans, tu vas juste l'enlever. Il y a genre une poubelle. La poubelle qui est supposée être inodore, c'est pas vrai. Mais, puis tu sais, même chose pour la deuxième. On était comme, on va peut-être penser pour un deuxième enfant. Ouais, OK, on est à l'aise, ça va bien. Puis à mes yeux encore, souvent, on me dit que c'est plus tough pour un deuxième enfant. Ouais. 1 semaine et demie, 2 semaines, là, c'était réglé. C'est comme, OK, we're doing with that. Parce que nous autres, c'était un podcast, sincèrement, oui, on parle de hockey, mais on parle beaucoup de pôle de hockey aussi. Oui. Fait que là, on essaie d'aider nos auditeurs aussi dans leur pôle. Nos partenaires? Oui, les partenaires. On va aider nos partenaires. Les partenaires. Fait que on rentre dans... Comment je t'influence, Pascal? Ben, je dis partenaires. OK, partenaires, les partenaires. Je sais comment pas me faire canceller. Voilà. J'ai développé des petits skills à travers le temps. Ils sont là. Tu sais que ça fait longtemps que t'es invité au cookout, hein? Où? Bon, c'est OK, ben c'est ça. C'est la réponse que je m'attendais. Au cookout? Au cookout. C'est quoi ça? Le barbecue aux événements. Tu sais, we're homies. On est des homies, ouais. C'est un cookout? Ouais, quand t'es invité dans cette société... haïtienne? Ben, haïtienne black, là. Black, c'est... Pour dire que t'es invité, si on fait un barbecue, t'es invité, tu sais. Ah ben oui, je vais venir. OK. T'es sûr, il va y avoir des gens? Hein? Je vais amener des crudités, des houmous, des affaires de blanc. J'ai une coupe d'acétate à te montrer. Je vais m'occuper du grill. Oui, non. Quand je vais faire quoi là-bas? Tu vas être là. Juste être là, c'est un honneur en soi. Ben, je vais être content. Je vais venir avec grand plaisir. Hey, je me demandais, j'avais une question. Vas-y. Je sais que par rapport aux joueurs puis le staff, tout ça, l'air Bergevin versus l'air Kent Hughes, il y a une grosse différence. Bergevin était ultra contrôlant, tout ça. Est-ce que c'est quelque chose qui t'affectait aussi ou ça... Dans ma job? Oui, c'est ça. T'as-tu vu des différences? Changement de... Pas vraiment, vu que nous, on est vraiment avec... c'est le comité talent groupe CH. Fait que ça n'a pas tant rapport dans les transactions et tout ça, dans la direction. Bergevin ne touchait pas à ça. Non, c'est ça. Il y a du monde qui s'occupe de ça. Okay. Mais je trouve que un peu oui, parce que vu que comment l'atmosphère qu'il y avait, ça influence nos joueurs, ça influence le public. La vibe, ça nous influence exactement.
Genre, là, c'est un party du début à la fin, mais c'est en grande raison pour le spectacle qu'on a. Ouais. C'est fou, là. Genre, on a des matchs, le fun, longtemps, puis du début à la fin, là. C'est ça qui est. Mais même quand on perdait, on avait du fun déjà. Tu sais, les 2 dernières saisons avant cette année. Parce que tu sentais, tu sentais que ça s'en venait. Saint-Louis donne une bonne ambiance. Ouais. On a confiance en la direction. Fait qu'il y a quelque chose qui s'en vient vraiment de mieux en mieux. Exactement, tu sais. En ce moment, les joueurs du CH sont prisés dans des pools de hockey. Ce qui n'a pas été le cas depuis Carey Price, qui était le seul qu'on repêchait dans un pool. Puis à chaque fois que quelqu'un repêchait avant un joueur du Canadien dans un pool de hockey, on fait comme « Mais qu'est-ce que tu fais avec Michael Ryder? » Mais tu le faisais pareil, parce que le CH, parce que t'espérais. Nous, on avait Martin Simard, nous, dans notre pool, qui repêchait même dans les pires années du Canadien. C'était comme, on va prendre Nikita Sherbak. Ben oui, Nikita Sherbak. Tu sais, moi, quand j'achète un NHL, moi, je suis pas mon team du Canadien, je fais mes joueurs. Mais là, ça va être le fun de prendre, parce que t'as Demidov, qui a pas de bon sens, qui est un vol dans le pool cette année. Parce que, quel gentil garçon. Puis un gentil garçon, sympathique, qui apprend le français. Puis en début d'année, le Marco Normandin, qui est ici présent, a dit, si vous repêchez Demidov dans votre pool comme étant un joueur de 70 points, vous faites erreur. Ouais. C'est un gars qui va en faire 50. En fait, j'ai dit, repêchez-le comme un joueur de 50-55 pour pas avoir les attentes trop hautes. Il faut le repêcher au bon moment. Parce que, vu que c'est un jeune joueur, il va avoir des hauts et des bas en saison, tout ça. Il se défend déjà, j'adore. Ben oui, il est tout le temps défensif. Ma question, c'est avec le recul, puis l'exemple, puis l'amélioration qu'on voit de Demidov à chaque match. Ouais. Chaque match, il est meilleur. Chaque match, il est mieux positionné, il défend mieux. Il est meilleur avec la rondelle. Comment tu te sens aujourd'hui avec ce propos-là du passé? Est-ce que tu aimerais ça faire un mea culpa puis nous dire vous l'avez repêché pour un gars de 70, c'est ça qu'il va faire? Ben en fait, j'ai exactement le même propos dans le sens que si vous l'avez repêché comme un joueur de 55-ish, ben vous êtes content parce qu'il va dépasser ça probablement. Oui. Mais again, toi, tu veux pas être déçu, c'est ça. Là, non, mais en fait, c'est que pour gagner les poules, il faut que tu repêches les joueurs au bon moment. Si tu le repêches trop tôt, ben, tu perds des points potentiels. Fait que c'était plus ça mon. Parce que ce que je disais, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui repêche les joueurs hot, là, les kids trop tôt. Puis soyez pas ce joueur, ce pooleur-là. Mais oui, tu sais, pour vrai, c'est impressionnant. Puis là, il vient de tomber sur le premier powerplay. Fait que là, les chances. Puis avec ce qu'il a eu là sur le premier powerplay, il y a peu de chances qu'il perde sa place. Il était le fun. Il était le fun à maudit. Mais tu sais, il est pas à l'abri d'une slump. Puis c'est long, 82 matchs, c'est la première fois qu'il va jouer ça. Fait que tu sais, restons calmes, mais il est vraiment le fun. Tu sais, moi, je me dis, si moi j'avais 82 matchs à faire, je rusherais. Lui, je pense qu'il va être correct. Oui, il va sûrement être correct, mais ça reste une adaptation. Ouais. Ben, l'adaptation se passe très bien. So far, so good. Ouais. Seth Jarvis aussi en Caroline est un joueur qui nous surprend encore cette année. Moi, Seth Jarvis, je suis chaud-froid avec lui. Okay. Je trouve tout le temps qu'il y a des très bonnes strikes aussi, qui fait des points. Ouais. Au courant du mois de décembre, janvier, il diminue, puis ça nous redevient un joueur de moins d'un point par match. Mais là, j'ai l'impression que Seth Jarvis est comme il est d'habitude. Ouais. Là, le monde s'enflamme un peu, mais pour moi, AO et lui vont descendre leur contribution à prochain mois. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses de ton bord? Ben moi, je le vois comme un joueur point per game. 80-ish, là, ça va être ça. Entre 80 et 85, je le vois comme un joueur de... Ah oui? Ouais. Dans 70. Moi, je pense qu'il est capable d'aller jusqu'à 80-85. Mais tu sais, pas plus haut que ça, mais ça va être dans ces zones. Cette année, il va faire ça? Ouais. Même s'il n'a pas 80-ish, ouais. Il n'a jamais fait ça avant. Je va tout péter. Puis cette année, il va tout défoncer. Je pense que oui, honnêtement. Ben, tout défoncer. Mais c'est quand même bon, 80-85. C'est excellent. C'est dans le... C'est excellent. Puis là, si on l'a dans notre pool, on le garde. C'est un gamer, Seth Jarvis. Là, on le trade pas de bord. Non. Jamais. Moi, je le traderai pas. Ben, jamais. Ça dépend contre quoi, là, mais non, je l'ai même pas dans mon pool. Mais je veux juste ça. Non, mais oui, c'est un... Ouais. Là, on a une question en plus d'un auditeur aujourd'hui. Dans mon keeper pool, je dois inclure Logan Cooley ou Leo Carlson dans un trade pour obtenir Kaprizov. Lequel des deux me ferait le moins de peine à long terme? C'est Cooley ou Carlson? Je pense que c'est deux joueurs qui vont faire du 90+. Logan Cooley? Très tôt. Oh wow, ça c'est un vol. Là. Ouais. Logan Cooley? Si je devais départager entre les deux, je dirais que je crois, si j'avais à guesser, je pense que Logan Cooley va coûter plus cher en termes de contrat. Parce que là, on a vu le passé, là, Utah essaie de faire comme le Canadien, avoir une espèce d'échelle salariale interne, structure salariale interne. Puis il veut pas embarquer là-dedans. Lui, il veut plus que 10 millions.
Puis, tu sais, mettons, ils ont signé Gunner à, je pense que c'est 7-8 millions par année. Puis lui, il est comme, non, la masse a augmenté, je veux 10 plus. Fait que je pense qu'il va coûter plus cher versus les Ducks qui, eux autres, ont déjà leur structure salariale bien implantée. On a vu avec McTavish. Oui. Ils négocient serré. Fait que j'ai l'impression que Carson va coûter moins cher son prochain contrat que Cooley. C'est la seule démarcation que je ferais là, pour ça. Mais t'échangerais-tu un des deux pour aller chercher Kaprizov? Non. Tu garderais Je garderais les deux, mais tu sais, si dans un contexte où il veut Kaprizov, puis c'est ça le deal, il faut qu'il en prenne un des deux, je sacrifierais Cooley pour le salaire. Parce que moi, en début d'année, j'ai échangé mon Kaprizov. J'avais Kaprizov dans le line-up. Je suis allé chercher Macklin Celebrini. Wow. Puis je suis allé chercher Mishkov que j'ai transformé en Will Smith avec. Fait qu'en fait, pour Kaprizov, j'ai eu Celebrini puis Will Smith. Ah ouais, Men in Black. Les yeux fermés. Hein? Puis en ce moment, aujourd'hui, tu me redemandes, tu fais-tu Kaprizov contre Celebrini 1 contre 1? Et non. Hey, non. Je ne pas. Et non. C'est quand ce joueur-là n'a pas de bon sens. Mais Celebrini, c'est fou, là. L'an passé, je disais que on comparait Celebrini Bedard. Je disais que le ceiling de Bedard était plus haut en termes de points, mais que Celebrini, c'est le genre de joueur avec qui tu gagnes une Coupe Stanley parce que c'est un bon all-around, tout ça. Je suis en train de me demander si le ceiling de Celebrini n'est pas plus haut que Bedard. C'est à ce point-là. On le voit jouer en ce moment, puis pour vrai, j'ai pas l'impression... Ben là, il y a 19. Ouais. Il y a 19 ans. Puis en ce moment, il est tellement rapide. Il est intelligent, il fait des belles passes, il fait les bons jeux. Bon playmaker, ouais. Il est même pas dans les moins, hein. Il est even, il est zéro, là. C'est fou, à San Jose, c'est un exploit. C'est le seul. Tu vois, il ne doit pas en avoir beaucoup, là, tu sais. Fait que tu fais ce joueur-là est plus spécial qu'on pensait. On pensait que c'était une année de repêchage faible. Ou c'est ça, Celebrity, ça va être une année de repêchage X avant l'année prochaine, qui était cette année. Ouais, imagine s'ils vont chercher McKenna en plus à San Jose. Ben, à date, ils sont partis pour être dans la course pour McKenna. Mais McKenna, qui en ce moment, selon plusieurs, qui ont vu les matchs je les ai pas vus de Penn State, mais McKenna n'impressionne pas. Ouais, même moi, ça m'inquiète pas. Mais. Attends, t'as checké les matchs de Penn State? Non, j'ai pas. OK. Pas, mais ça m'inquiète pas. Who has the time? Non, c'est ça, exactement. Exactement, je ne pas en croire, je les ai regardés, mais ça m'inquiète pas. Puis, imagine rentrer un McKenna dans une équipe comme San Jose, qui n'ont pas d'allure déjà en termes de relève et de talent. Ça va être quelque chose. Ça serait vraiment triste. Puis, il y a une autre question, puis c'est une autre question d'une personne. C'est est-ce que Chefnikov va finir par faire un point un jour? Ah, lui, j'ai give up sur lui. Pendant Hurricanes à Caroline, là. Pendant plusieurs années, j'ai continué à y croire, puis j'essaie. Puis là, depuis, je dirais au moins 2-3 ans, j'ai give up. Là. Je dis non, il ne fera jamais plus que 55-60. Il trouve toujours un moyen de se blesser. Puis quand il ne se blesse pas, il ne produit pas autant qu'on espérait. Il va toujours décevoir, j'ai l'impression. Fait que non, j'ai give up complètement. Moi, des fois, là, je le voyais aller, puis j'étais comme, cette année, c'est le point per game. Il va le faire. On l'a tellement attendu. À un moment donné, il arrête. Ouais. Il fait juste plus de points pendant 26 matchs. Il est constant dans la déception. Puis là, il est rendu, il joue récemment, le dernier match, il jouait 3e trio. Là, avec Kotkaniemi. Il a joué 4e trio avec Kotkaniemi une game. C'est ça, c'est rendu fou. Quand on sent, c'est Kotkaniemi. C'est Espéry, là. Qui a plus de points que lui, d'ailleurs. Mon Dieu, c'est une tristesse. Ouais. Moi, j'ai fait un move dans mon pool cette semaine. Le seul move que j'ai fait, c'est j'ai droppé Gabriel Landeskog que j'avais repêché dans mon repêchage. Je pensais qu'il allait l'installer à Manu sur le premier power play. C'est ça que j'avais comme espoir. Puis on dirait que c'est pas aligné pantoute pour ça. Puis j'avais Voronkov qui était disponible sur nous. On a un pool à 16 personnes. Donc on fait quand même jouer 6 attaquants, 4 defs, un gardien. Fait que c'était un pool quand même qui a beaucoup de joueurs de sortie. Fait que là, j'ai réussi à me ramasser un ailier gauche de premier trio, premier power play. Oui, il y a eu 8-9 points, je pense. Il y a 9 points en 8 matchs. C'est ça, exact. Il va te faire du 60+. 60 plus? Tu penses qu'il va redescendre? Puis oui, il ne va pas du 80 plus, là, mais 60 plus, je suis en étant sur le premier power play, premier trio à Columbus, un jeune joueur, c'est pas un vieux joueur, là? Non, il est relativement jeune, mais je le vois pas. Il veut pas se setter pour être je le vois. Je l'avais, Voronkov dans mon team l'an passé. Oui, mais tu l'as repêché trop tôt. C'est cette année qu'elle est c'est dans mon keeper, je l'avais. Oui, c'est ça, OK. Je l'ai changé, mais non, une 60aine de points. En fait, je l'ai repêché comme étant un gars de 60 points. Fait que s'il en fait 75, je vais être content. C'est du gravy. Je pense que Marco va bien aller. C'est comme ça que tu gagnes les poules, Pascal.
Et j'aimerais ça vous faire un mock trade, en fait, une suggestion d'échange, d'une possibilité d'un trade qui pourrait peut-être arriver à Montréal de ton cru? Prochainement. Pas de mon cru. C'est un truc qui va être sûrement respiné par les autres, parce que sur les autres médias, parce que ils ont respiné notre affaire de quadrille. Tout le monde fait ça en ce moment. Fait que là, on est des précurseurs. On va encore inspirer les gens. Alors, Cale Makar... Cale Makar demande un échange à Montréal. OK. Cale Makar veut absolument venir jouer à Montréal. Ils viennent de tomber en amour avec une fille de Brossard. Ah, OK. 5-0, baby. Il s'entend super bien avec sa belle-mère, qui est une entreprise de faux ongles à la prairie, à 5 minutes de chez elle. Trop loin. Alors, Cale Makar veut se rapprocher de sa blonde, mais aussi de sa belle-mère, de qui il y a une grande affection. Alors, les données qu'on a. Great setup. Cale Makar est en amour. Ouais. Il adore sa belle-mère. Okay. Il veut venir à Montréal parce qu'il veut se rapprocher de sa famille-là. Fait que là, il y a des kick-ass nails aussi, il y a des solides ongles. Il fait faire des manucures à toutes les semaines. Qu'est-ce que le Canadien donne pour avoir Cale Makar? Ben, on sait qu'il va venir ici. On sait qu'il va venir clair, ici. C'est clair. Il veut plus être au Colorado. Mais je pense que en partant, ça coûte Lane Hudson avec un premier pick. Parce que de toute façon, si tu vas chercher Makar, c'est le même modèle de défenseur qu'Hudson, mais en meilleur. Fait que tu peux pas avoir les deux dans la même équipe, ça n'aurait pas rapport. Ouais. Fait que ça coûte Lane Hudson plus un first. Puis moi, ça sera pas assez probablement, mais je dis, prends n'importe quel prospect qui s'appelle pas Demidov. On peut lui donner un an de fromage. Ouais. On pourrait lui donner un an de fromage. Ouais, avec du pain pomme. Ça, let's go. Je peux m'occuper de ça. Mais ouais, tu sais, ça serait ça mon offre. Est-ce que ça serait suffisant pour le Colorado? Ben oui, ce serait pas suffisant, mais Makar, à cause de sa belle-mère et de sa relation amoureuse, il demande de jouer à Montréal. On a le gros bout du temps aussi, là. On est dans la position. Tant que j'anime son mariage, ça va bien aller. Moi, je dirais avec ton offre aussi, je ferais Hudson, choix de 1, 2 années d'affilée. Ouais, je serais à l'aise. Puis j'enverrai au Colorado, tu sais, 1 an de poutine pour l'équipe. Survivez la gang. Mais ça serait fou, le Cale Makar. C'est le Connor McDavid des défenseurs. Oui, avec le Canadien de Montréal. On a ce que ça prend. À sa future... Ouais. Hey, de quoi? En fait, en ce moment, on est à la recherche d'une fille qui est capable de séduire Cale Makar qui habite à Brossard. On va le matcher solide, là. Textez, s'il vous plaît, taguez vos amis de Brossard célibataires. On est loin de la prairie, hein. On vous matche ça avec Cale Makar bientôt. Oui, j'avais vu passer de quoi sur Cale Makar, je pense que c'est cet été. Il a fait une entrevue, puis il avait dit qu'il n'a jamais vu ça, un show de musique de sa vie. Ah oui? C'est weird. Tu sais, comme il y avait Connor Bedard qui n'a jamais mangé de fast-food. Lui, il n'a jamais vu un show de musique de sa vie. C'est très bon. On avait Bryan Adams il n'y a pas longtemps. On a manqué notre chance. Mais avec le Canadien de Montréal, en ce moment, ça va bien. Ouais. On a quand même des controverses à l'interne. Ça va pas bien. Le public est divisé sur Montembeault, Dobèche. Il y a eu un article justement ce matin sur Absolument Fan sur la comparaison entre les deux gardiens de but. Je sais pas toi aussi tu te tiens par rapport à ça. Ben là, moi, j'ai pas le choix. Premièrement, j'ai pas le choix d'aller vers toi, Pascal. Merci ça fait beaucoup. Plusieurs semaines que tu me grind avec ça. Ça fait depuis l'année passée que je grind. Plusieurs semaines, 52. Ah non, ça fait depuis que Dobèche a mes pieds sa patinoire. Quand Pascal a un point, il lâche pas le morceau. J'ai mais remarqué. J'ai pas le choix de dire que là, présentement, Dobèche est hot. Montembeault, il y a de la difficulté. Et tu vois qu'il n'est pas en confiance. Il goal petit dans son net. C'est clair. Fait que le net, t'as pas le choix de donner des départs à Dobèche. Je suis d'accord avec toi. Ceci dit, la question que je me pose présentement, c'est que là, il y a juste 2 matchs cette semaine. Puis, si tu ne fais pas gauler Montembeault cette semaine, ça fait 2 semaines sans jouer entre ces 2 départs. Fait que, tu sais, ça commence à être long, puis je me demande à quel point tu veux lui donner un départ pour qu'il se replace ou non, parce qu'il va se replacer. Là, le monde qui s'imagine, l'année passée, c'est lui qui nous a sauvé. Il y a des cold streaks, il y a des hot streaks. C'est ça. C'est grâce à lui qu'on s'est rendu en playoff. Il va se replacer. Puis Dobèche, il est hot présentement, mais il n'a pas affronté des grosses équipes encore. Ça s'en vient. Fait que oui, j'ai le goût de donner le net puis de voir comment il va faire contre des grosses équipes. Puis tant mieux. Pendant ce temps-là, Montembeault prendra le temps de se replacer. Oui. Mais c'est ça. La question, c'est... Tu donnes-tu un départ à Montembeault cette semaine? Ouais, toi, tu donnerais-tu? Moi, je donne à Dobèche. On joue contre Seattle demain, mardi, puis samedi contre Ottawa. Les deux Dobèche? Je donne les deux à Dobèche. Je donne les deux à Dobèche. Depuis le début de la saison, il y a
il y a 5 victoires, 0 défaites. Ouais. Il goal pour 930 cucks. 940. Il a une meilleure moyenne de buts alloués quasiment de la Ligue. Il a accordé un but jusqu'au dernier match. Il avait accordé un but. Fait que tu fais comme... ça va, sa vie. Là, il a goalé pour 909 quand même dans la victoire qu'on a eue. Fait que je pense que si on le fait pas garder les buts, puis on a des défaites, puis à la fin de la saison, on se demande pourquoi on n'a pas fait les playoffs par 4 points. On va juste. C'est sûr que là, on veut des points. Ouais. Mais tu sais, moi, je trouve qu'avec le début de saison qu'on a en ce moment, comme on dirait qu'on we're playing with house money. Ouais, exactement. Mais en même temps, faut pas tout fichu en l'air non plus. Mais je suis comme. Maintenant que je suis père, on dirait que j'ai le goût. Tu sais, un Shaq, là. Je donnerais un Shaq. Tu sais, ça. Attends une minute, si Dobesh, il se plante contre Seattle, puis un match vraiment difficile, là, peut-être que je vais changer mon fusil d'épaule, faire comme, c'est bon, vu qu'on a des gardiens qui sont... Mais sinon, si Dobesh me ressort une grosse performance, je vais pas y enlever le net. Parce que lui aussi, il faut qu'il rigole, parce que je veux qu'il rigole la semaine d'après, puis qu'il me gagne d'autres matchs. Moi, je vais peut-être avec l'optique que, genre, on va dire, Seattle, c'est ça? Kraken, away, on dirait que je le donnerais à Dobesh, puis à la maison, peu importe l'outcome de la game, je donnerais Ottawa à la maison à Monty parce que on l'aime à la maison aussi. Fait que le love va lui donner du confidence. Je donnerais, si on va dire qu'il faut que j'en donne un ou deux, je donne Seattle à Montembeault. Puis je donne Dobesh à Montréal parce que Dobesh est un gamer. Le fait de jouer comme Ottawa, lui, ça va le driver. Ça va le craquer. Fait que pour moi... Pas Monty? Monty, c'est un gars qui est plus posé. C'est un gars qui est plus serein, j'ai l'impression. Dobesh, il est un peu plus arrogant. Il est un peu plus d'en face des joueurs. Fait que pour moi, dans une game où c'est que ça va frapper, que ça va aller le frapper lui, qu'il va avoir des coups de bâton, j'ai l'impression que Dobesh va mieux sortir son épingle du jeu. C'est un opinion qui se défend. Mais tu sais, ceci dit, je trouve que Montembeault l'a pas eu facile dans le sens que la gestion des gardiens de Martin Saint-Louis, il a donné la game facile à Dobesh contre Calgary. Puis après ça, la grosse game à Montembeault qui strugglait déjà un peu contre Edmonton. Je veux dire, Edmonton était dû pour en sortir une grosse en plus. C'était pas une game facile pour lui. Puis, tu sais, mettons, les 2 premiers buts, il n'y a rien à faire là-dessus. Ils ont dévié. Tu sais, j'étais comme, pauvre dude. Tu sais, il can't catch a break. Là. Puis en plus, les joueurs du Canadien s'en vont pogner 6 punitions d'affilée, 6 powerplay. 3 non mérités. Exact. Fait que, tu sais, c'était comme, pauvre dude. Tu sais, on est dur sur lui. Puis clairement, il struggle présentement. Mais tu sais, il va se replacer. Puis je trouve que sur les 6 buts, là, tu sais, il y en a peut-être 1, 2 que on pourrait le blâmer. Deux buts que de première vue, on le voit pas, mais il est trop creux dans son net. C'est ça, mais c'est un résultat de il est plus en confiance. Ça marche, ça va pas sur son bord. C'est un gardien qui est pas confiant présentement. Mais son langage physique, la tête dans les airs, ce côté-là, il a besoin. C'est pas une ligue là, de reconstruction émotionnelle. Non, c'est sûr. C'est sûr qu'il faut y penser là, quand on fait ça, mais je pense qu'en ce moment, je pense que tant qu'il n'est pas reconstruit, je pense qu'on devrait... Mais c'est ça. Je pense que la gestion des gardiens aurait pu être plus smooth pour Montembeault vu que c'était ton premier. Mais dans sa tête, c'était ton premier gardien, fait que c'est lui que tu donnes le plus gros match. Ça aurait pu être ça, mais tu sais, sachant qu'il n'y a pas un gros début de saison, tu lui donnes toute la chance de donner confiance, puis tu donnes les départs difficiles. La confiance amène la confiance. Si tu montres que tu as confiance en lui, c'est à lui de maintenant faire de quoi avec. Là. Mais là, j'ai hâte de voir comment Saint-Louis va gérer ça, mais il va se replacer. Oui, comme Patrick Laine, il va se replacer. Je vous l'avais dit au début de l'année. Je sais, j'ai pas. Ça, t'avais raison. Patrick Laine va faire un but, puis il va être blessé, puis il va être sur le 4e trio. T'as tout dit. Tout était là. Je te donne raison. Toi, t'es pas capable de me donner raison. T'es capable. T'as dit, pour l'instant, je dois te me ranger de ton côté, mais t'es pas capable d'être définitif. Faut tout le temps que tu te gardes une porte de sortie. J'en vois pas. C'est bon. Je dis pas que Dobesh va finir premier gardien. C'est bon. Donne-nous des nouvelles de nos prospects. J'en ai pas de Donne-nous des nouvelles de nos prospects. Ils vont-tu bien? Ah oui, ils vont bien, nos prospects. Parfait. Excellent. Passive aggressive, much. J'adore ça. Avez-vous d'autres choses à dire sur le CH? C'est ça notre dynamique. J'adore ça, ouais. Ben non, ben c'est ça. Je pense que la grosse histoire, c'est la gestion des gardiens. Puis j'ai hâte de voir comment Saint-Louis va gérer ça. Puis une belle histoire chez le Canadien cette année, Uri.
Ouais. Beau début de saison, travaille bien, fait de la place, gagne ses batteurs dans les coins de patinoire. On peut être. J'ai le goût d'y croire. Ah, mais on y croit, là. En ce moment, il nous donne le goût d'y croire, puis il joue avec confiance, là. Cette semaine, en tout cas, il était vraiment bon, là. Ouais. Malade, alors on est vraiment rendu maintenant à la fin en fait, du podcast. C'est là qu'on est. La conclusion, c'est on remercie notre commanditaire, la carte cachée, Saint-Jean-sur-Richelieu. L'adresse est là. Allez vous voulez pas des chatouiller? Ben ouais, c'est ça. Don't forget to tickle them. Amenez votre avocat juste pour être sûr. Non, on n'a pas l'argent pour se payer des avocats. Non, je parlais du fruit, mais en tout cas... Faire de la guacamole puis chatouiller le monde. Guacamole et chatouiller, c'est parfait, ça. On finit tout le temps par des hot takes, Michel Kunta, sur la saison de hockey, autant canadien ou ailleurs dans la ligue, peu importe. Tu sais c'est quoi un hot take? Vas-y donc, voir. Un hot take, c'est comme une prédiction vraiment cocky sur quelque chose qui va se passer. Genre, moi, j'ai dit, par exemple, il y a 2 semaines, Ovechkin ne fera pas 20 buts cette année. À date, je suis dans mon temps. À date, ça va pas bien, Ovi. Il y a 2 buts depuis le début de l'année. Il y a 10 matchs de jouer, x 8, il a fait 16 buts. Mais, c'est ça. Il se rend 16 selon les statistiques. C'est bon en maths. Hot take, Marco Normandin? Ben, tu parlais de Slav. J'ai le goût de dire Slav en score 30 cette année. Ah oui? Ouais. Je vois une saison 30-30-60. Là. J'y vais avec 30 plus. J'adore ce que j'entends. Moi, je vais dire, on parlait justement Monty Dobèche. Je pense que ça va être pas un battle, tu sais, des fois on dit premier, deuxième gardien, ils se battent pour le spot. Ouais. Je pense que ça va être plus en communautaire, genre qui vont être complémentaires. Puis ça va être plus présent au fur et à mesure que la saison va avancer à notre bénéfice. Ça va être un team. Là. C'est très sain. Genre les frères bagarreurs, mais d'un net. Là. C'est bon ça. Moi, mon hot take, Elias Pettersson va taper le 75-80 points cette année. Oh shit. Il va se rendre là, il va revenir à le jouer hockey, puis là, je prédis un 75 parce que je pense qu'il peut même en faire plus. Alors, ça va être mon hot take, c'est ça. Alors, merci tout le monde d'avoir été là pour écouter le podcast. On remercie Michel Kunta. C'était bien le fun, les boys. Merci. Allez le chatouiller au Centre Bell, canadien. Pas que je suis live en cam, s'il vous plaît. Merci Marco Normandin encore merci cette Pascal. semaine. On remercie aussi les gens qui étaient avec nous en studio aujourd'hui. Bye tout le monde. Merci.